Matthieu chapitre 5, et nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Vous vous souvenez donc qu'on est dans le sermon sur la montagne, ce sermon qui est un peu le discours, on peut dire, inaugurateur, le discours d'inauguration du roi des rois qui est venu. Il a annoncé le royaume, il a annoncé que seuls ceux qui se repentent peuvent entrer dans ce royaume, et il a annoncé qu'il y a un bonheur merveilleux qui n'appartient qu'à ceux qui se repentent. C'est pour ça qu'il commence le sermon sur la montagne par les béatitudes. Heureux, heureux, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Puis le Seigneur Jésus va continuer dans ce sermon sur la montagne à expliquer quelle est l'éthique, quelle est la loi qui règne dans ce royaume. Autrement dit, quelle sorte de royaume est le royaume des cieux. Et on peut savoir quelle sorte de royaume est le royaume des cieux en regardant à ses membres, à ses habitants, à ses concitoyens, à ceux qui sont les héritiers de ce royaume, en regardant leur comportement, leur attitude, leurs valeurs, leur éthique. Autrement dit, montrez-moi à quoi ressemblent les membres de votre royaume, et je saurai à quoi ressemble votre roi. Et le Seigneur donc nous informe et nous instruit dans ce sermon sur la montagne. Souvenez-vous, on l'avait vu, que nous sommes, si nous sommes disciples de Jésus, lumière du monde et celle de la terre. Nous avons cette vocation, cet appel à représenter le royaume des cieux par notre manière de vivre. Et c'est pour ça que Jésus va ajouter qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Les commandements de Dieu, nous l'avons lu dans le psaume 19, les commandements de Dieu sont bons. Le Seigneur n'est pas venu pour détruire la loi, pour la défaire, mais pour la mettre en pratique. Et si nous voulons être des disciples fidèles, à notre tour, nous devons mettre en pratique la loi et les prophètes. Alors ici, le Seigneur parle avant tout de la loi morale de Dieu. Il ne parle pas de la loi cérémonielle, c'est-à-dire ces commandements qui ne concernaient qu'Israël et que le peuple de l'Ancienne Alliance. Mais la loi qui est résumée dans les 10 commandements, la morale de Dieu, et qui se résume de 2 façons. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force et de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette loi-là n'est jamais abolie. Elle est le joyau, pourrait-on dire, du code civil du royaume des cieux. Mais il y a un problème, et nous l'avions vu, c'est que beaucoup de personnes interprètent mal cette loi, n'est-ce pas, et enseignent à d'autres à ne pas pratiquer les commandements de Dieu. C'est pour ça que Jésus, ensuite, notre Seigneur, va, dans la suite de son discours sur la montagne, on pourrait dire, faire quelques cas d'étude, en montrant comment les scribes et les pharisiens ont une justice qui est en fait une justice superficielle. Ils s'attardent sur l'extérieur et sur les apparences. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient la profonde signification, ou du moins ils l'ignorent. Encore un rappel, souvenez-vous, on avait vu que ce premier cas d'étude, c'était celui sur le 6e commandement. Quel est le 6e commandement ? Je vous pose la question pour vous garder avec moi et garder votre attention. Est-ce que vous vous en souvenez ? Tu ne tueras point, effectivement. Et le Seigneur montre et explique à ses auditeurs, oui, vous avez entendu qu'il a été enseigné, tu ne tueras point. Et les pharisiens et les scribes respectent, honorent ce commandement, mais de façon superficielle. Moi, je vous dis que si vous vous êtes mis en colère contre votre frère, si vous avez insulté votre frère, autrement dit, si votre cœur a été animé du même sentiment qui existe dans le meurtrier du corps, vous êtes, aux yeux de Dieu, passible du jugement. Le meurtre n'est donc pas seulement ce que l'on fait au corps d'autrui, mais tu ne tueras point est un commandement qui exige de nous des sentiments qui sont contraires à ceux de la haine, de l'animosité, de l'amertume meurtrière.
Et dernièrement, nous avons donc commencé à observer le deuxième cas d'étude que le Seigneur Jésus évoque. Tu ne commettras pas d'adultère. Relisons ensemble les versets 27 à 32. Et on va particulièrement ce matin s'intéresser aux versets 31 et 32. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère », mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, c'est-à-dire dans l'enfer. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Encore un rappel par rapport à ce qu'on avait vu spécifiquement concernant ce texte. Rapidement, on avait parlé de la pratique des pharisiens. Souvenez-vous, leur pratique est louable jusqu'à un certain point. Les pharisiens étaient d'accord avec cela. Tu ne commettras pas d'adultère. Et en ce sens, c'est quelque chose que nous devrions souligner comme étant bon. Mais le Christ nous montre que cette compréhension des scribes et des pharisiens, qui se limite, pour ainsi dire, à la pureté extérieure, va moins loin que les exigences de Dieu. Le psaume 51 le dit, David le dit, « Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. » Souvenez-vous de ce que Dieu va apprendre au prophète Samuel. L'homme regarde à ce qui frappe le regard, à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce qui intéresse Dieu, donc, ce n'est pas simplement de ne pas commettre l'adultère d'un point de vue physique, mais que l'ensemble de notre être, corps, âme et esprit, souvenez-vous, on en avait parlé, soit engagé dans l'observance de ce commandement. Et donc, le Seigneur exige que nous ne commettions d'adultère ni avec nos corps, ce qui est évident, mais pas même avec nos pensées, avec nos regards, ni quoi que ce soit en nous. C'est la perfection de la loi, n'est-ce pas, que nous avions évoquée, qui va au-delà de la pratique des pharisiens. Et enfin, nous avions parlé aussi de la possible sainteté, et c'est la bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus, dans ces versets qui sont un peu redoutables en apparence, où il dit qu'il vaut mieux pour nous, effectivement, qu'un seul de nos membres périsse, plutôt que notre corps entier n'aille en enfer, le Seigneur est en train de suggérer que la sainteté est possible pour les vrais disciples. Ça demande, c'est vrai, une certaine radicalité, d'où ce langage, d'où cette image forte, saisissante. Arrache ton œil, plutôt que de commettre l'adultère. Coupe ta main s'il le faut, plutôt que de commettre l'adultère. Ça nous dit donc qu'il y a un vrai combat, solennel, sérieux, coûteux, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible, par la grâce qui est en Jésus-Christ, par la proximité, la communion avec le Fils de Dieu, en restant proche de lui, en le suivant, en observant son exemple. Ce matin, je vous propose de voir les deux derniers points concernant ce cas d'étude qui, au passage, laissez-moi le rappeler, le Seigneur les évoque pas simplement parce qu'il veut que les membres du royaume des cieux vivent d'une belle façon, d'une façon qui reflète l'éthique du royaume, mais parce qu'en vivant ainsi, nous témoignons aussi du caractère de Dieu. C'est ça l'enjeu ici. Et je ne l'ai peut-être pas assez souligné, et donc je veux le faire maintenant.
la motivation profonde et la plus grande motivation pour vivre pieusement, pour vivre saintement, ça n'est pas d'abord le fait que j'échapperai ainsi à l'enfer et au jugement. Ça fait partie des motivations. Mais lorsqu'on est disciple du Christ, cette motivation n'est plus au premier rang. Parce qu'une fois qu'on est disciple du Christ, nous savons que nous avons la vie éternelle. Nous savons que nous sommes réconciliés. Et il y a des motivations suprêmes qui prennent les devants. Notamment le désir de glorifier Dieu. Le désir de manifester au monde qui nous entoure combien notre Dieu est digne d'être aimé, digne d'être obéi, digne d'être servi. C'est là la motivation donc du chrétien. Pour le prouver, et je refermerai la parenthèse là-dessus, revenez avec moi à quelques versets avant, chapitre 5 toujours, dans ce sermon sur la montagne. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit qu'il faut que notre lumière brille devant les hommes? Est-ce que vous vous en souvenez? Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est la motivation suprême de tout véritable chrétien, de toute vraie chrétienne. La gloire de Dieu. Ce matin, nous allons voir la parade des pharisiens, puis nous allons voir la perfection du caractère de Dieu reflétée dans la perfection de la loi de Dieu. La parade des pharisiens, puis la perfection du caractère de Dieu reflétée dans la perfection de la loi de Dieu. D'abord, la parade des pharisiens. Qu'est-ce qu'une parade? Alors, je ne parle pas ici de la parade dans le sens du défilé. D'accord? Vous me suivez? On n'est pas en train d'évoquer ça ici, mais plutôt la parade dans le sens de l'esquive. Les pharisiens et les scribes avaient développé tout plein d'esquives pour contourner les exigences de la parole de Dieu. Et à vrai dire, ce sujet vous concerne et nous concerne ici ce matin si vous respirez et que vous êtes des descendants d'Adam et donc des pécheurs. Nous sommes concernés parce que nous aussi, il peut nous arriver de développer des méthodes pour échapper aux exigences de Dieu. Alors, quelle est cette parade? Eh bien, regardez-moi au verset 31. Il me semble que c'est ce que le Seigneur indique ici. Il a enseigné sur le fait qu'il ne faut pas commettre d'adultère et que le regard même est un adultère. Puis, verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Verset 32, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit ici? Quel est ce commandement, ou en tout cas ce passage qui mentionnerait le fait qu'on répudie sa femme en lui donnant une lettre de divorce? Eh bien, il s'agit d'une permission qui se trouve dans Deutéronome au chapitre 24. On ne va pas le lire maintenant, mais vous pouvez noter Deutéronome chapitre 24. C'est une permission que Moïse avait donnée aux Israélites de pouvoir divorcer, mais que dans ce cas-là, s'ils divorçaient, ils devaient donner, notamment, parce que la plupart du temps c'était les hommes qui répudiaient leurs femmes, ils devaient donner une lettre de répudiation à leur femme. Dans quel but? Eh bien, Dieu, connaissant la dureté du cœur des hommes, voulait faire en sorte que ces femmes aient une sorte de protection sociale, on pourrait dire, sécurité sociale, en ayant cette lettre de répudiation. On ne les prenait pas pour des déserteuses de foyer, et elles avaient la possibilité, là aussi, la permission d'être l'épouse d'un autre. Et donc on ne les traitait pas comme des adultères, dans un contexte où, oui, Israël était le peuple de Dieu, mais d'un point de vue terrestre, temporel, et non pas spirituel. Venez avec moi pour être plus au clair là-dessus, dans le chapitre 19
où une discussion éclate entre le Seigneur Jésus, un débat entre les pharisiens et le Seigneur. Les pharisiens viennent essayer de piéger le Seigneur dans ses paroles. Et voilà ce qu'ils vont lui demander à partir du verset 3. Matthieu 19, verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Maintenant, si le Seigneur disait non, qu'est-ce qu'ils auraient pu dire pour l'accuser? Moïse l'a autorisé. Pour qui te prends-tu? Te prends-tu pour plus grand que Moïse? Voilà la preuve que tu n'es pas un envoyé de Dieu. C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Ok. Comment le Seigneur va-t-il répondre? Comme seul lui est capable de répondre. Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Autrement dit, il leur dit: vous me parlez du deuxième épisode, mais vous ne comprenez pas le deuxième épisode parce que vous n'avez pas vu le premier. Je vais vous parler du commencement, du plan de départ. Si vous ne comprenez pas le plan de départ, vous êtes voué à mal comprendre la permission de Moïse ici. Je continue la lecture. Ils vont réagir, ils ne se laissent pas, n'est-ce pas, facilement remettre en question, ces pharisiens. Verset 7, « Pourquoi donc, lui dirent-ils, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ?» Le Seigneur, peut-être, n'est pas tatillon, et c'est sa bonté, hein. Mais si on est tatillon, déjà dans leur question, il y a une faute. Ils disent que Moïse a prescrit quoi? Lisez un peu le verset 7 à nouveau. Oui. Ils disent que Moïse a prescrit deux choses. Mais si vous lisez Deutéronome, Moïse n'a prescrit qu'une seule chose. Moïse n'a pas prescrit de répudier sa femme. Ce n'est pas un commandement. C'est à peine une permission. Mais Moïse a donné un commandement, c'est de donner une lettre de divorce si vous la répudiez. Autrement dit, il n'y a pas d'encouragement dans les Saintes Écritures à répudier, à divorcer. Comprenons-le, n'est-ce pas? Mais il y a clairement la sagesse de Dieu qui sait que la dureté des hommes les conduira à être dans des situations où il y a nécessité, on va dire, de limiter les pots cassés. Vous comprenez ici? Alors, verset 7, « Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ?» Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. » Permission et non pas prescription. N'est-ce pas? Pourquoi Moïse a prescrit? Et le Seigneur dit, Moïse a permis. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » C'est donc à cause de la dureté du cœur de l'homme que cette permission existe. Et les scribes et les pharisiens, comme les Israélites bien avant les scribes et les pharisiens, ont interprété cette permission de façon tordue. Ils ont détourné le sens en faisant finalement une parade pour pouvoir commettre l'adultère qui est dans leur cœur bien souvent. Une des causes principales des divorces à cette époque, ça n'était pas tellement la mésentente dans le couple,
mais c'était le désir du cœur de plusieurs hommes qui, convoitant une autre femme, mais sachant que, vu que je dois maintenir les apparences, il vaut mieux que j'évite, n'est-ce pas, de commettre l'adultère. Y a-t-il dans la loi quelque chose dont je pourrais me servir, un texte, pour justifier et camoufler ma convoitise? Ah, permission du divorce. Je donne une lettre de divorce, et voilà que je suis enfin libre de prendre la femme qui m'intéresse. C'était quelque chose que le Seigneur Jésus va dénoncer, et je vais revenir sur un texte qui dénonce cela. Mais si vous êtes étonnés que certains aient pu penser comme ça, c'est la réalité autour de nous aujourd'hui dans notre société. C'est la réalité à l'époque des rois aussi en Europe, qui très fréquemment, lorsqu'ils voulaient une autre épouse que celle qu'ils avaient, eh bien, se débrouillaient, n'est-ce pas, pour répudier leur épouse. Comment est-ce que d'ailleurs l'anglicanisme est né? L'anglicanisme est né parce que le roi d'Angleterre voulait pouvoir divorcer, et tant qu'il était catholique, il ne pouvait pas le faire. Parce que le catholicisme, justement, le pape l'interdisait. Et le pape ne voulait pas qu'il puisse divorcer. Et donc, il crée une autre branche du christianisme où il va tordre un texte et assouvir sa convoitise. Mais j'aimerais vous citer une autre illustration. Le prophète de l'islam a agi exactement comme cela. Il y a une histoire très connue dans l'islam où le fils adoptif de Mohammed était marié à une femme que progressivement Mohammed a commencé à trouver particulièrement attirante et à désirer. Sauf qu'à l'époque, dans l'islam, ça ne lui était pas possible de prendre la femme de son fils adoptif, puisque qui dit fils adoptif dit qu'il y a une sorte de filiation ici. Et comme par hasard, Mohammed va recevoir une révélation du ciel qui lui dit « Les femmes de vos fils adoptifs ne vous sont pas interdites, car vos fils adoptifs ne sont pas comme vos fils. » Il va donc ensuite pousser son fils adoptif à divorcer, et il va épouser sa femme, qui deviendra l'une des femmes donc, du prophète Mohammed. C'est quelque chose qui est ancré dans le cœur déchu, corrompu de l'homme depuis toujours. C'est une réalité encore aujourd'hui. Et vous avez vu le moyen qu'ils utilisent? Ils utilisent la parole de Dieu, mais ils la tordent évidemment. Ils saisissent ce qui à leurs yeux est une opportunité, alors qu'aux yeux de Dieu c'est un échec. Malachie chapitre 2, dans lequel le Seigneur dit « Je déteste la répudiation. Je déteste la répudiation. » Regardez le cœur de l'Éternel pour, en particulier les femmes répudiées, mais pour les personnes répudiées de façon générale. Malachie chapitre 2, on va lire juste les versets 13 à 16. Malachie 2, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc vous êtes dans Matthieu, si vous revenez vers l'Ancien Testament, vous arriverez dans Malachie. Vous pouvez simplement écouter. Malachie 2, versets 13 à 16. Dans le livre de Malachie, du prophète Malachie, Dieu est, on va dire, dans une sorte de débat avec son peuple. Il va répondre à plusieurs plaintes et fausses accusations de son peuple et retourner justement les reproches en montrant que non, c'est vous, c'est vos actes, vos œuvres qui causent tant de troubles. Et verset 13, nous lisons « Voici encore ce que vous faites ». C'est l'Éternel qui parle ici, par son prophète. « Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. » Vous vous souvenez, l'autel près du temple ? « Vous le couvrez de pleurs, de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. » Donc apparemment, autour de l'autel, si on y allait à cette époque, ou si on passait près de là, et qu'on tendait l'oreille, régulièrement on pouvait entendre des sanglots, des pleurs, des plaintes. Pourquoi ?
parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Tenez-vous bien. Là, on se dit, ok, c'est une question d'adultère. Mais quelle forme d'adultère ? La suite va nous le dire. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité de Dieu, que Dieu lui avait promise, C'est une référence probable à Abraham. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Autrement dit, la répudiation même est un acte d'infidélité. Et vous voyez comment donc le Seigneur Jésus nous pousse, quand nous entendons « tu ne commettras pas d'adultère », à aller plus loin que la superficielle compréhension « je ne dois pas avoir de relation conjugale si je suis marié avec une autre femme que la mienne ». Oui, je ne dois pas faire ça. Mais il y a plus. Il y a mon regard. Il y a aussi mon cœur, si je suis marié, et mon cœur envers mon époux, envers mon épouse. L'adultère est plus que simplement la relation physique illicite. Avant d'avancer, je crois qu'il y a un avertissement pour nous qui sommes croyants, pour nous qui avons une certaine connaissance de la parole de Dieu. Où est-ce que je vais en venir ? La connaissance du contenu de la Bible n'est pas l'équivalent de la compréhension de la volonté de Dieu. Je peux, comme les pharisiens et les scribes, connaître ce qui est contenu dedans. Ça n'est pas l'assurance et la garantie que je comprends ce qui est dedans. La preuve, ils savaient qu'il y avait un texte dans Deutéronome 24 où Dieu permettait, où Moïse avait donné une permission pour la répudiation. Mais ils n'avaient pas compris que cela n'était une permission, on pourrait dire, à contre-cœur. Que ce n'est pas la volonté première de Dieu. Qu'au commencement, comme le Seigneur Jésus l'a dit, il n'en était pas ainsi. Et que si je ne prête pas attention au commandement de Dieu au commencement et que je m'engouffre dans l'opportunité pour mon péché, je suis simplement en train d'aller contre la volonté de Dieu, alors même que c'est une permission de Dieu. Vous voyez comment ça révèle le cœur ? La connaissance du contenu de la Bible est indispensable. Mais ça n'est pas la garantie de plaire à Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes de foi, c'est-à-dire croire que ce que Dieu commande est juste et bon. Et des hommes et des femmes d'obéissance, joyeusement soumis au Dieu vivant. Alors à ce stade, quelqu'un pourrait objecter et dire, mais ok, j'entends ce qui est dit, mais tout de même, c'est quand même écrit dans la Bible. Oui, c'est écrit dans la Bible, mais le Seigneur nous montre que la Bible ne s'interprète pas n'importe comment. C'est pour ça qu'il va dire, et nous revenons à Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, rappelez-vous ce que le Seigneur met en garde, contre quoi il nous met en garde. Oui, c'est ça. Verset 17, je relis. Matthieu 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Or, mal interpréter la loi et les prophètes, c'est une façon d'abolir la loi et les prophètes. » Verset 19. « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Il y a donc nécessité de bien comprendre la parole de Dieu pour bien l'appliquer et pour bien la transmettre. Laissez-moi donner cette illustration sur la mauvaise compréhension de la permission ici. À quoi sert une bande d'arrêt d'urgence ? Pour ceux qui sont déjà allés sur l'autoroute, que vous ayez le permis ou non. À quoi sert une bande d'arrêt d'urgence ?
est en panne. Pour l'urgence de l'arrêt, n'est-ce pas, comme le nom l'indique, s'il y a une urgence qui nécessite l'arrêt, je ne m'arrête pas sur la voie où on roule, mais je me déporte sur la bande d'arrêt d'urgence. Ok. Est-ce que le fait que la bande d'arrêt d'urgence existe annule la règle de circulation normale sur la route? Non. Et est-ce que le fait que je me sois déporté sur la bande d'arrêt d'urgence pour une bonne ou une mauvaise urgence justifie le fait que je continue à rouler dessus une fois que l'urgence est passée? Non, c'est une permission pour un cas spécifique, mais ce n'est pas une règle qui annulerait une autre règle. De la même façon, la permission que Moïse donne n'est pas l'annulation de la prescription. Les liens du mariage peuvent être suspendus, comme lorsque l'on suspend notre trajet sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais les liens du mariage, dans le sens biblique, lorsque c'est un mariage légitime, ne peuvent pas être rompus, simplement parce que l'homme décide de répudier son épouse. Dernière remarque par rapport à la parade des pharisiens, leur esquive, leur tentative d'échapper, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Le problème n'est pas seulement qu'ils interprètent mal la parole de Dieu et qu'ils désobéissent du coup à la parole de Dieu, mais c'est que, prétendant représenter Dieu, souvenez-vous, les chefs spirituels à cette époque, ce sont les scribes et les pharisiens, prétendant représenter Dieu, ils trahissent l'image de Dieu et son caractère, puisque Dieu est un Dieu fidèle. Ils ne reflètent pas par leur attitude infidèle, adultère, pleine de convoitise, ils ne reflètent pas fidèlement l'image de Dieu, l'éthique du roi, les valeurs du royaume. Une telle esquive vise à contourner le devoir d'être saint comme Dieu est saint. Pourtant, c'est clairement l'appel biblique de tous ceux qui se prétendent être des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Soyez saints comme je suis saint. Ceux qui se repentent en se détournant, n'est-ce pas, de leur vie de péché pour marcher fidèlement dans les voies de Dieu. Ce qui nous amène au deuxième et dernier point pour nous ce matin, la perfection de Dieu reflétée dans la perfection de la loi de Dieu. Vous êtes-vous déjà posé la question en lisant la Bible et en réfléchissant aux exigences de Dieu? Ok, tu ne tueras point, ok. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras point, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, mais qu'est-ce qui fait que Dieu tient autant à sa loi? Et qu'est-ce qui fait que un commandement de Dieu est bon? Est-ce que c'est juste parce que Dieu l'a dit? Alors, si c'était ça, ce serait suffisant. Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Il suffit que Dieu dise, et nous, ces créatures, nous disons « Amen ». Mais la Bible, quand on l'étudie, nous révèle quelque chose de plus profond. Les commandements de Dieu sont l'expression du caractère de Dieu. Lorsque Dieu commande, tu n'auras pas d'autre Dieu, ça nous révèle quelque chose sur Dieu. Dieu est tellement excellent, tellement incomparable, et il est tellement l'autorité suprême que ça n'a aucun sens de chercher un autre Dieu que Dieu. Lorsque Dieu nous dit « Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain », qu'est-ce que ça révèle sur Dieu? Que son nom, sa personne sont si excellents, si précieux, que nous ne devrions pas le traiter n'importe comment, parce que ça nous amènerait à négliger Dieu lui-même. Ça nous amènerait à être séparés de Dieu, à nous comporter de façon négligente envers l'honneur qui est dû à Dieu. Et lorsque Dieu commande « Tu ne commettras pas d'adultère », c'est parce que Dieu
est un Dieu profondément fidèle. Et si donc, en tant que ses créatures, mais encore plus en tant que son peuple racheté par la croix, nous sommes appelés à refléter le caractère de Dieu, nous sommes donc appelés à la fidélité. Dieu commande de ne pas commettre d'adultère, Dieu commande la fidélité parce que lui-même est fidèle. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est fidèle ? Ça veut dire qu'il ne trompe pas, sa parole est fiable. Dieu tient parole. Lorsqu'il s'engage, lorsqu'il promet, la chose est tenue. Dieu ne revient pas en arrière sur son engagement en trouvant des excuses dans la faillite des autres. Si la condition de départ était que Dieu s'engage coûte que coûte, alors Dieu s'engage coûte que coûte. Il n'en était pas ainsi dans l'Ancienne Alliance. Il y avait des conditions. Et donc Dieu n'a pas été infidèle en mettant fin à l'Ancienne Alliance, puisque l'Ancienne Alliance disait « Moi Dieu, je serai votre Dieu, à condition que vous soyez fidèles. » Et donc lorsque Dieu met un terme à l'Ancienne Alliance, il est fidèle aux conditions de l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance qui a été conclue par le sang précieux de notre Seigneur Jésus, immolé comme un agneau sans défaut et sans tache, sang versé pour racheter des pécheurs que nous sommes et nous laver de toutes nos fautes. Dans cette alliance, Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de leurs fautes et je pardonnerai leurs péchés. » Et si vous cherchez la condition, il n'y en a aucune. Autrement dit, dans la Nouvelle Alliance, c'est un autre degré encore de la fidélité de Dieu qui se manifeste. Une fidélité coûte que coûte. Et c'est pour ça que l'éthique du Nouveau Testament concernant le mariage est une éthique plus élevée que l'éthique de l'Ancienne Alliance concernant le mariage. Où est-ce que je vais en venir ? Venez avec moi dans un dernier texte avant qu'on puisse conclure. Éphésiens, chapitre 5. Peut-être si quelqu'un a la page. Si tu peux l'indiquer, s'il te plaît. Éphésiens, chapitre 5. 1177. Et pour ceux qui ont les petites Bibles de l'Église, du coup, 1177, c'est ça ? Éphésiens 5, à partir du verset 25. Écoutez. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et si on connaît un peu la Bible, on peut s'arrêter là et dire Amen. Parce qu'ici, clairement, les standards sont relevés au maximum. L'exemple est Christ lui-même. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Autrement dit, le Seigneur Jésus a montré une fidélité à toute épreuve. Puisque, logiquement, si l'objectif final, c'est de rendre son Église sainte et irréprochable, c'est que présentement, l'Église du Seigneur, l'épouse du Seigneur n'est pas sainte dans le sens de la perfection. Elle n'est pas irréprochable, elle n'est pas encore sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il est en train de la sanctifier, de la purifier par l'eau de la parole, à mesure qu'il purifie chacun d'entre nous. Et pourtant, quand on y pense, n'avons-nous pas été parfois spirituellement infidèles à notre Seigneur Jésus ? L'Église n'a-t-elle pas, selon les temps, selon les époques, été infidèle spirituellement envers le Seigneur Jésus, envers son époux ?
Et à aucun moment, il ne nous a présenté de lettre de répudiation. À aucun moment, il n'a utilisé cette permission pour mettre un terme à son engagement. Oh, mieux que ça, mieux que ça. Permettez-moi d'insister parce que si c'est pour glorifier Christ, regardez sa fidélité et son amour. Cantique des cantiques. Écoutez comment Jésus parle de l'Église. Cantique des cantiques, on est après les psaumes, un des livres poétiques de la Bible, psaumes, proverbes, ecclésiastes, puis cantique des cantiques. Comment le Seigneur Jésus parle-t-il quand il parle de son épouse? Son épouse encore imparfaite. Le chapitre 2. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un lys, comme une belle fleur. Au milieu des épines, c'est pas désirable les épines, n'est-ce pas? C'est repoussant même. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comment est-ce que Christ regarde son épouse au milieu de toutes les autres sociétés d'hommes, au milieu de tous les autres regroupements d'êtres humains? Il ne cherche pas une autre communauté. Il dit, non, tous les autres groupements d'hommes, à mes yeux, c'est comme des épines. Mais toi, ô Église, que j'ai racheté par mon sang, tu es comme un lys au milieu des épines. C'est ainsi qu'est mon ami, ma bien-aimée, parmi les jeunes filles. Notre Seigneur est fidèle. Et parce que son caractère est rempli de fiabilité, de détermination à tenir ses promesses, l'infidélité nous éloigne donc de sa volonté, nous éloigne de son image et nous éloigne du devoir que nous avons envers lui de refléter sa bonté qu'il a manifestée envers nous. Laissez-moi juste un mot de conclusion. Et j'aimerais évoquer le cas peut-être lorsqu'on est croyant et qu'on est divorcé. Qu'on ait été répudié à tort ou que l'on ait divorcé pour échapper à de la maltraitance, c'est une réalité. C'est une réalité que le Seigneur ne regarde pas avec dureté et mépris. C'est une réalité. Et c'est un échec certainement douloureux. J'évoque ça parce que peut-être il existe parfois la tentation, à cause de notre expérience qui est une réalité et qui est vraiment pénible, il peut exister la tentation de réagir contre l'idée que le divorce serait quelque chose de détestable. D'accord ? À cause de ma peine, je ne veux pas regarder le divorce qui m'a permis de souffler, de m'extirper d'une relation mortelle. Je ne veux pas regarder le divorce comme détestable. Mais je crois que les deux ne sont pas incompatibles. Les deux ne sont pas incompatibles. Je peux à la fois dire cette relation était mortelle, il fallait que je m'en extirpe, et regarder quand même le divorce comme détestable, parce que ça demeure un échec si on comprend, comme Éphésiens nous l'enseigne, que le mariage a pour but, et tous les mariages ont pour but quoi ? De refléter la relation de Christ et de son Église. Et donc si le mariage a pour but d'être une image de la relation entre Jésus-Christ et tous les croyants, en tant que croyant, en tant que croyante, il n'est pas illégitime ni paradoxal de dire « je veux détester le divorce pour être un seul cœur avec mon Seigneur, un seul cœur avec mon Dieu ». Alors l'encouragement que je donne, si on passe par une telle situation en tant que croyant, c'est de ne pas se laisser résumer à cette situation. L'identité en Christ, ce n'est pas ça. Ce que vous êtes, c'est plus que ça.
Votre engagement, notamment dans l'Église du Seigneur, est le moyen de sortir et de grandir d'une telle situation. Parce que c'est dans l'Église du Seigneur que vous allez expérimenter l'amour de celui qui est parfaitement fidèle. Et par l'expérience de cet amour, il vous restaurera, il pansera vos plaies et vous guérira de ces expériences qui sont des échecs et qui sont des douleurs. Comme il est dit dans Éphésiens chapitre 3, et c'est le dernier texte que nous lisons. Je ne sais pas si j'ai déjà dit que c'était le dernier texte tout à l'heure, mais là c'est vraiment le dernier texte. Éphésiens chapitre 3. Et on va lire les versets 14 à 19. Écoutez ce que Dieu nous dit au sujet de l'amour du Seigneur et au sujet de l'Église. Quel est l'endroit sur la terre où un tel amour doit être expérimenté de façon croissante ? Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux, dit Paul, devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, dans votre être intérieur qui a été renouvelé par le Saint-Esprit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et oui, si Christ habite dans vos cœurs, vous commencerez à chérir la fidélité absolue et à haïr, comme Dieu le déteste, le divorce, à haïr la répudiation, comme on l'a lu dans Malachie. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, ça c'est quoi ? C'est l'Église. Avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et donc, bien-aimés, si vous êtes passés par une telle situation qui est une réelle douleur et un réel échec, réalisez que Dieu a l'intention de faire en vous ce qu'il veut faire avec tous les croyants. Les remplir de sa plénitude, leur donner l'expérience d'un amour parfait, sans faille, d'une fidélité incomparable, de sorte que, instant après instant, où que vous alliez, où que vous vous tourniez, vous soyez entourés et accompagnés par l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus, manifesté suprêmement à la croix. Et il vous dit, c'est ça l'intensité avec laquelle je vous aime. C'est ça l'intensité avec laquelle je suis fidèle. C'est l'intensité de l'innocent prêt à mourir pour les coupables. Soyons encouragés et restons là où le Seigneur veut nous faire expérimenter son amour fidèle, dans son royaume, dans son Église qui est une ambassade sur terre du royaume des cieux. Amen. Prenons un temps de prière en réponse à l'enseignement pour ceux qui le souhaitent et on chantera un dernier chant.